Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, monsieur le directeur général du CIAO, mesdames, messieurs, très chers amis, c'est un vrai plaisir pour nous, Maison de l'Afrique, d'accueillir aujourd'hui cette conférence de presse du CIAO. Je voudrais simplement rappeler que la Maison de l'Afrique a été le bureau de liaison du CIAO depuis sa création en 1988. Aussi, comprendrez-vous mon émotion de vous accueillir aujourd'hui. Merci madame. Je pense que le décor est un peu campé. Je voudrais, Excellence, monsieur l'ambassadeur, vous inviter à prendre la parole. Je voudrais, avant tout propos, souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont ici présents pour prendre part à cette conférence de presse internationale qui entre dans le cadre de la promotion de la 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouaga. Donc soyez tous remerciés pour être venus si nombreux. Je voudrais ensuite dire que le CIAO, c'est le plus grand salon international de l'artisanat africain et il a sa 14e édition. Et chaque édition a des innovations et je crois que la 14e édition ne fait pas exception, bien au contraire. Et je vais donc, pour ne pas m'attarder là-dessus, je vais donc passer la parole au ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Le Burkina Faso, aujourd'hui, mène cette expérience dynamique au niveau de l'artisanat à travers plusieurs initiatives dans le monde culturel et artisanal. Je ne vais pas être exhaustif. Je sais que plusieurs d'entre vous connaissent bien le FESPACO, plusieurs d'entre vous connaissent le Salon du tourisme, plusieurs d'entre vous connaissent la Semaine nationale de la culture de Burkina, et bien sûr, ce qui nous réunit ce matin, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, qui va à sa 14e édition. Et je voudrais, au nom de toute la délégation ici présente, vous dire merci et dire que nous voulons camper cette 14e édition sur un thème assez cher actuellement aux pays en développement, aux pays émergents. C'est l'artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale. Je voudrais rappeler que nos pays sont des pays jeunes, avec une forte population de jeunes qui aujourd'hui sont certainement scolarisés dans des universités, mais beaucoup aussi sont soit issus d'écoles professionnelles ou sont sans formation professionnelle et s'essayent à des activités diverses telles que les différents métiers de l'artisanat. Par ailleurs, la composante féminine du Burkina, qui a près de 52% de la population, constitue cette force de travail importante et qui aujourd'hui a besoin d'être accompagnée, encadrée, formée et soutenue financièrement pour pouvoir développer des activités rémunératrices. Le choix de venir aujourd'hui sur la place de Paris pour présenter le Salon international de l'artisanat, surtout sa 14e édition, part d'un principe très fort, c'est que notre salon a toujours bénéficié du soutien et de la présence et de la forte mobilisation de l'ensemble de la communauté de France à travers toute sa composante, mais aussi surtout au niveau des acheteurs professionnels, des médias internationaux. Donc pour nous, c'est une forte opportunité pour bien faire connaître davantage ce salon. Il y a aussi que l'appui et le soutien médiatique que nous souhaitons nous permet sur la place de Paris de rencontrer tous les grands organes de presse, tous les professionnels, mais aussi tous les universitaires, les professionnels de l'artisanat qui pourront certainement nous conseiller et nous accompagner sur le déroulement de notre édition. Nous avons, pour la 14e édition, à apporter des innovations, à apporter des idées nouvelles pour que tous ceux qui déjà connaissent le Salon de Ouagadougou
puissent davantage renforcer leur opinion de participation. Disons que le premier geste fort, c'est que nous voulons au niveau de l'infrastructure mettre en place suffisamment de stands d'accueil pour les visiteurs, mais aussi pour les exposants professionnels. Nous sommes dans la projection de 550 stands aujourd'hui que nous voulons disponibiliser pour ce salon. Nous voulons aussi que puissent nous visiter au cours de ce salon plus de 300 acheteurs professionnels. Comment les faire venir, comment les faire connaître ce salon, comment les recevoir, comment les accompagner. Tels est aujourd'hui les échanges que nous devons avoir ici pour mieux rassurer ces différents acheteurs professionnels. Nous voulons aussi naturellement que plusieurs pays africains puissent s'intéresser au salon de Ouagadougou, étant entendu que nous voulons avoir cette appellation en Afrique de l'Ouest, que nous sommes un pays culturel, un pays de l'artisanat et un pays vraiment de sa position centrale qui puisse fédérer l'ensemble de la communauté au niveau de notre union monétaire économique l'UEMOA ou au niveau de la CEDEAO, que le Burkina puisse continuer de jouer ce rôle au niveau de l'artisanat. Aujourd'hui, il sera mis en place, c'est déjà effectif, une infrastructure à l'entrée qui puisse accueillir l'ensemble des professionnels, des journalistes pour tous ceux qui seront accrédités. Il y a aussi des facilitations au niveau des engagements à prendre, au niveau peut-être comment faire en sorte pour régler, faire son choix, mais aussi réserver et régler son stand. Un dispositif en ligne a été mis en place pour faciliter les inscriptions et les règlements à ce niveau. Nous voulons aussi, au cours de ce salon, pouvoir présenter les œuvres primées qui pourront, sous une forme de vidéo, être présentées à l'ensemble des participants, mais aussi à l'ensemble des acheteurs pour que ces différents prix qui ont été donnés, ces différentes œuvres qui ont été présélectionnées soient connues tout au long de l'édition du salon. Je voudrais aussi ajouter qu'il est très important pour nous de pouvoir prendre en charge les acheteurs professionnels. C'est que un point focal sera mis en place pour pouvoir soutenir, accompagner les professionnels, même si naturellement, ils ont besoin de leur liberté d'action pour pouvoir bien découvrir et bien visiter et aller au-delà de l'encadrement administratif qui peut leur être donné. Donc, mais néanmoins, ils auront un point focal qui pourrait les guider en cas de besoin, qui pourrait répondre à leurs attentes, lever leurs difficultés tout au long du salon. La foire ou l'activité marchande influence de trop la partie professionnelle du salon. Il sera retenu des matinées pour permettre aux professionnels de pouvoir davantage connaître les œuvres, présenter les œuvres et que soit réalisée la partie professionnelle du salon, quitte à ce que les après-midi, bon, comme je ne dis pas que l'Afrique, comme l'avait dit le poète Léopold Sédar Senghor, nous n'allons pas être seulement dans la partie festive, mais il faut aussi que l'après-midi, nous donnons une grande opportunité à l'ensemble des Burkinabés et à tous ceux qui nous visitent de bien découvrir et de bien apprécier le savoir-faire culturel des Burkinabés au niveau du site du salon. Pendant cette édition, nous allons faire une réflexion sur le thème que nous avons retenu, comme je l'avais précisé, l'artisanat africain et le volet entrepreneuriat féminin, parce que tout au long de cette année, le Burkina a mené beaucoup de réflexions sur l'entrepreneuriat féminin lors de la journée nationale des femmes, la journée internationale des femmes. Nous avons aussi eu des grands regroupements tels que les foires régionales où la question de l'entrepreneuriat féminin, la transformation des produits agricoles par les femmes, l'accompagnement des femmes a été posé. Et ça reste une préoccupation pour ce instant, Monsieur le Président du FASO, que nous puissions davantage autonomiser, accompagner les femmes de Burkina dans leurs activités rémunératrices. C'est pour cela même qu'un fonds a été créé, actuellement a été lancé tout récemment, pour accompagner les femmes dans la réalisation de leurs activités. Il est toujours bon de rappeler qu'est-ce que le salon.
Et le CIAO, pour nous, c'est un espace de promotion de l'artisanat africain et un cadre privilégié pour la mise en contact des acheteurs et des artisans africains. Il est, par excellence, le plus grand marché de l'artisanat dédié à l'Afrique, où nous réunissons pendant 10 jours les artisans, les acheteurs, tous les professionnels du secteur. Et évidemment, dans le monde entier, les missions diplomatiques et consulaires du Burkina Faso répondent au nom du CIAO. La question du budget est dire que l'État burkinabé contribue énormément à la prise en charge de ce salon. Pour ce qui est de l'organisation, de la gestion matérielle même de l'organisation, l'État qui contribuait pour 300 millions met à la disposition du salon pour cette édition 350 millions de francs CFA. Monsieur le ministre, si vous en convenez, on va attaquer la partie des questions-réponses. Nous, au Mali, on vient juste d'une crise sécuritaire et politique. Donc, je voudrais savoir si nous pouvons avoir un espace d'expression, vraiment, parce qu'on est en train de voir au niveau du ministère comment relancer le tourisme et l'artisanat au Mali. Or, vous n'êtes pas sans savoir que le Mali, aussi bien que le Burkina, nous sommes de la même coloration, c'est-à-dire orange ou rouge. Donc, je ne sais pas si vraiment ensemble, on peut faire un fort plaidoyer lors de ce salon-là pour qu'enfin, vraiment, on puisse nous enlever cette coloration rouge-là pour que les touristes puissent enfin venir dans nos deux pays. Parce que c'est une préoccupation réelle. Les gens veulent venir, mais les chancelleries n'ont pas toujours donné leur accord pour que leur feu vert pour que ces touristes puissent sillonner et le Burkina, le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso. Donc je pense que nous, on doit se donner la main lors de ces salons-là pour faire ce plaidoyer. Et c'est vrai que l'invité d'honneur à une journée de plaidoyer et j'aimerais qu'on nous donne, nous, au niveau du Mali, même si ce n'est pas toute la journée, une demi-journée, qu'on puisse parler des opportunités au Mali et tout ce qui s'ensuit. Je vous remercie très sincèrement, Monsieur le ministre. Le Burkina Faso, en tant que pays très impliqué dans la médiation au Mali, avec toutes les actions conjuguées de son excellence, Monsieur le Président du Faso, le Président Blaise Compaoré. Donc, pour aller à l'accord préalable de Ouagadougou qui a permis des élections apaisées au Mali, l'installation des nouvelles autorités démocratiquement élues, le Burkina continue de travailler et dispose d'une très forte présence de forces de défense et de sécurité, plus d'1 millier d'hommes au Mali aujourd'hui, pour aider le pays frère du Mali à recouvrer la totalité de sa stabilité, de sa sécurité, parce que, comme l'a toujours précisé son excellence, Monsieur le Président du Faso, son implication dans les médiations ou dans la recherche de la paix dans la sous-région, c'est que, comme dit l'adage africain, quand la case du voisin brûle, cela est un risque très important pour vous-même. Donc le Burkina travaille au retour à la paix au Mali et ailleurs pour que le Burkina même soit un pays accueillant et de paix. Donc ce travail vraiment va se poursuivra. Tous les plaidoyers seront faits afin que l'on soit rassuré, la communauté internationale à travers les chancelleries soit rassurée que le processus est en route et se renforce et se stabilise. Au niveau de nos actions communes, au niveau des ministres en charge de l'artisanat, je voudrais, comme vous le savez très bien, nous avons le comité de développement et de promotion de l'artisanat en Afrique qui va tenir sa prochaine réunion à Niamey en juin.
Je pense que c'est une tribune pour nous, au ministre en charge de l'artisanat, de rappeler encore tous les efforts qui sont faits. Et votre présence, Madame la ministre, ici, montre que le Mali est dans la stabilité. Le Mali est aujourd'hui un pays qui continue de travailler avec la communauté internationale, avec les pays voisins. Et nous lançons cet appel ici solennellement pour que l'ensemble vraiment des touristes, l'ensemble des hommes de culture, l'ensemble de tous les opérateurs et investisseurs puissent vraiment reprendre pied au Mali pour le développement de ce pays frère. En tout cas, vraiment, je voudrais vraiment ne pas trop développer dans les autres aspects sécuritaires, mais vous rassurer que tout est fait pour que nous puissions être à vos côtés à tout moment et qu'au niveau de l'artisanat, cela soit une réalité. Maintenant, pour votre présence au salon, la 14e édition, je me ferai fort avec le commissariat général du salon à voir les espaces qui pourront être donnés à un pays qui revient à la stabilité. Certainement, vous avez certainement beaucoup plus de difficultés que d'autres pays qui sont invités au salon de Ouagadougou. Donc nous prenons acte de cela et nous vous invitons à nous visiter et vraiment le plaidoyer sera fait à Ouagadougou pour vraiment le Mali et pour les autres pays aussi qui sont dans la recherche de la paix. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur le ministre. Alors ma question est, à quand un mini CIAO à Paris? Parce que Paris est une ville qui regroupe plusieurs communautés africaines qui ne peuvent pas se déplacer sur Ouaga et qui aiment vraiment l'artisanat africain ou même l'artisanat du Burkina Faso, et surtout le bronze et le coton et donc toutes les tenues que nous confectionnons et au Burkina Faso et en Afrique. C'était ma première question. La deuxième, vous avez parlé d'accréditation. Par rapport aux gens qui veulent venir, aux invités, c'est-à-dire que ce soit les journalistes ou les artisans qui veulent aller au Burkina Faso, est-ce qu'au niveau de la représentation diplomatique du Burkina, est-ce qu'il serait possible d'organiser quelque chose pour mieux informer ces gens-là par rapport aux déplacements et aux formalités à remplir? Et est-ce que la compagnie avec laquelle vous êtes en partenariat pourra aussi faire quelque chose pour cette partie des invités qui vivent ici, qui aimeraient bien aller à Ouaga? L'ambassade du Burkina à Paris, nous allons prendre toutes les dispositions pour effectivement accompagner tous ceux qui souhaiteraient pouvoir se rendre à Ouaga, que ce soit les acheteurs, que ce soit les artisans. En tout cas, comme d'habitude, la mission diplomatique du Burkina en France fera tout ce qu'elle peut pour accompagner tous ceux qui souhaitent aller au Burkina dans le cadre de la 14e édition. Alors, un mini CIAO à Paris, l'idée est généreuse. Je pense que nous allons la noter pour faire la réflexion avec tous nos partenaires, tous nos amis et tous ceux ou celles que je ne pourrais pas énoncer en mettant leur nom, mais en reconnaissant que je les ai toujours vus, sentis aux côtés du Burkina pour toutes les grandes œuvres que nous réalisons avec, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Ici, Massiami Diaby Ouattara de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, mon pays, la Côte d'Ivoire, m'a nommée comme ambassadrice de la promotion de l'artisanat. J'ai une préoccupation. C'est les lauréats du CIAO depuis la première édition et les lauréats de l'UNESCO. L'UNESCO a fait un programme du label d'excellence. Vous avez des talents et l'UNESCO nous a remis aujourd'hui à nos institutions et nous n'arrivons pas à faire valoir notre savoir-faire. Et étant donné que le CIAO est le salon phare de l'Afrique, moi je ne dis pas de la sous-région, parce qu'on retrouve les 52 pays là-bas, l'artisanat des 52 pays. Qu'est-ce que vous avez prévu depuis la première édition, tous les lauréats que le CIAO a eu? Moi, j'aimerais vous faire des propositions. Essayez de les honorer, même si ce n'est pas des prix, des décorations, même les pays frères. C'est cette proposition que j'avais à faire. Je vous remercie. C'est vrai que votre réflexion, notre ami de la Côte d'Ivoire, est venue à propos. Nous avons été saisis par une de nos compatriotes qui réside en Côte d'Ivoire. Je n'ai plus son nom, mais c'est elle qui nous a amenés. Caboret. Hortense, voilà. Donc Hortensia,
qui m'avait saisi personnellement pour regretter que rien ne soit fait pour tous ces exposants qui étaient aux premières heures du CIAO et qui sont toujours fidèles au salon. Donc j'ai instruit la direction générale du CIAO de faire une réflexion pour que rapidement nous puissions dégager des espaces pour recevoir ces... Bon, il y aura des critères de sélection parce qu'il y a des milliers de participants, mais néanmoins que nous puissions entamer une démarche dans ce sens, mais aussi que nous puissions, avec l'autorisation des premières autorités de Burkina, faire une reconnaissance par des titres de décoration lors des grandes manifestations. Déjà, on le fait pour les artisans lors de la fête nationale, lors de la journée nationale du paysan, mais ici, ça va symboliser notre regard très positif vis-à-vis de tous ces pionniers du CIAO et de ceux qui sont dans cette activité. Je crois que là où il faut davantage travailler, c'est sur le suivi entre deux éditions pour voir quels sont les engagements qui sont pris, même si certains engagements restent entre les promoteurs, les professionnels et les artisans, et ce n'est pas communiquer directement au salon, mais c'est pouvoir faire un suivi pour que l'on soit certain que chacun y trouve son compte d'une édition à l'autre et que l'espace permet effectivement de réaliser de bonnes activités. Une question sur le secteur informel. C'est vrai que nos pays, la plupart de nos pays, sont des pays où le segment secteur informel est très important. Ça se vérifie au Burkina Faso. Donc, nous avons près de 70% dans les grandes villes où les activités relèvent de l'informel. Donc, nous avons réfléchi l'année dernière au niveau d'un format que nous avons au Burkina que nous appelons la rencontre gouvernement-secteur privé, parce que ce sont des cadres de dialogue que nous avons sur cette thématique pour voir comment on peut aller vers la transformation du secteur informel et à sa formalisation. Dans la réflexion, nous sommes aussi accompagnés par la Banque africaine de développement pour voir dans quelle mesure déjà on peut donner au secteur informel les formes d'organisation, l'accompagnement nécessaire, et nous avons créé ce que nous appelons les centres de gestion agréés qui aident l'ensemble des acteurs du secteur informel déjà à pouvoir élaborer ne serait-ce qu'une comptabilité simplifiée pour entrer dans le dispositif des activités qui sont encadrées par l'État. Pas seulement dans un esprit fiscaliste, non, mais surtout pour voir dans quelle mesure on peut les accompagner, dans quelle mesure ces structures peuvent être soutenues. Et les fêtières au niveau de l'artisanat, notamment la Chambre des métiers, visent aussi, avec le registre des métiers, à continuer à amener l'ensemble de ces acteurs vers la formalisation. C'est très important dans notre environnement. Aujourd'hui, après plus d'une vingtaine d'années, à la 14e édition, nous pensons et nous certifions que le salon a sa place dans l'ensemble des salons au niveau africain. Donc, c'est surtout pour nous, comme nous l'avons précisé à l'introduction de notre propos, d'amener tous les acheteurs, tous ceux qui sont dans le domaine de l'artisanat, à comprendre les évolutions positives qui se mènent au niveau de ce type de salon au niveau du Burkina, parce que nous ne sommes pas le seul pays à organiser des salons. Il y a des salons thématiques assez spécialisés. Nous venons de voir le marché ivoirien de là, c'était le MIVA tout dernièrement, qui visait à primer tous ceux qui sont ressortis des salons, notamment du CIAO et d'autres types de salons. C'est dire que nous devons travailler à mieux enraciner, mais à faire évoluer positivement le salon de Ouagadougou à ce niveau. Mais en plus, c'est aussi au niveau de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, qui est notre document de politique économique. Les industries culturelles ont une place importante à ce niveau, et c'est dans le programme du chef de l'État que nous devions travailler davantage à ce que tout ce que j'ai annoncé comme grande manifestation au Burkina, tel que le FESPACO, tel que la Semaine de la Culture, tel que ce type de salon, puisse non pas seulement être dans un aspect festif, mais véritablement être des vraies industries culturelles qui créent de la valeur ajoutée, qui créent des revenus pour l'ensemble des acteurs de ce secteur. Alors pour les prix spéciaux, c'est vrai, nous avons l'accompagnement des PTF à ce niveau, mais au niveau du gouvernement, le ministère de la Femme et de la promotion du genre doit donner un prix
sur le thème que nous avons arrêté cette année. Parce que comme je l'ai précisé, c'est peut-être le thème de l'année que la question de la femme, de son autonomisation est très importante et nous travaillons à ce niveau. Les thématiques, c'est comme vous pouvez l'imaginer, on aura une réflexion sur la protection sociale des artisans. Aujourd'hui, nous travaillons avec la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina sur le registre des métiers, mais sur l'informatisation et l'accompagnement des artisans en termes d'assurance, en termes de protection sociale. Et ils ont noué un partenariat avec un cabinet ivoirien qui les accompagne à la mise en place de ce dispositif d'accompagnement des artisans, avec derrière des compagnies d'assurance, des banques qui se sont engagées à accompagner les artisans et à accompagner la protection sociale des artisans à ce niveau. Nous avons aussi des thèmes tels que l'accès au crédit, le microcrédit notamment, qui aujourd'hui reste une des préoccupations des artisans. Comment, sans garantie, ils peuvent aller vers des institutions financières, ne serait-ce que de microcrédit, pour avoir des lignes de financement de leurs activités. Alors, sur la documentation, je voudrais aller effectivement plus loin que ce que le DG a eu à dire. Il faut que nous puissions continuer de travailler avec des structures telles que les universités, telles que les écoles professionnelles, mais aussi les structures du ministère en charge de l'artisanat pour mieux encadrer la réflexion prospective sur l'artisanat. Aujourd'hui, nous avons instruit la direction générale du CIAO de faire une réflexion sur la stratégie de développement du CIAO. C'est bien que nous puissions avoir une base documentaire à ce niveau et nous prenons acte de ce que vous avez dit. Il y a un manque de créativité aujourd'hui chez les artisans qui se contentent de reproduire à l'infini un modèle qu'ils ont créé souvent depuis des années. Et quand on discute avec eux, on se rend compte qu'il y a un vrai problème de formation technique, mais également de formation stylistique. Je reviens également du Togo où j'étais avec des groupes de travailleurs maliens qui travaillent dans le coton bio. Ils vous présentent un coton qui est nu, qui est très bien fait, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont en faire à part de le présenter en métrage. Donc on a mis au point une petite formule pour les aider à avoir accès à un certain nombre de créateurs qui pourraient travailler avec eux, parce que comment voulez-vous aller vers un marché international si ce que vous proposez n'est ni qualitatif, et là je pèse mes mots, mais surtout n'a aucune nouveauté, parce que j'imagine qu'un Américain qui viendra à Ouagaï, effectivement, il va vous acheter un petit objet en bronze à 2000 francs, mais s'il avait un coup de foudre pour un objet extraordinaire à 1 million, je suis sûre qu'il l'achèterait. Donc vous ne pensez pas qu'on mette les charrues avant les bœufs, c'est-à-dire qu'en oubliant ce problème de formation, en ne faisant qu'une formation technique, on oublie aussi la formation stylistique qui pourrait amener l'artisanat vers l'artisanat d'art. Merci. C'est vrai que nous avons connu une période un peu agitée pour le village artisanal de Ouagadougou, parce que le principe avec nos partenaires techniques et financiers, c'était de créer un espace de formation, un espace d'accompagnement, mais qui permettait à l'artisan de s'installer plus tard, de développer son business en dehors du village artisanal. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Ce que vous avez évoqué bien très à propos, si aujourd'hui on ne peut pas les amener à améliorer la qualité des œuvres, à être dans le domaine du stylisme autre qu'une reproduction basique des bronzes, je sais même que pour l'accès à des marchés tels que réglementés, tels que le marché américain avec l'AGOA, nous avons eu des difficultés avec des tenues d'Agara, ou même la fermeture, la reproduction des fermetures sur ces tenues n'était pas suffisamment régulière, donc n'avait pas d'accès à ces différents marchés. Mais en plus aussi, le volume. Bon, il y a parfois que nos artisans peuvent, pour 1, 2, 3 pièces, les faire dans un bon contexte, mais comment faire de la production de volume pour des marchés qui sont demandeurs? Aujourd'hui, cela paraît aussi difficile. Donc, nous devons continuer d'accompagner par les structures de l'État, mais aussi par l'ensemble des partenaires, la formation des artisans et aussi l'amélioration des types de formations qui doivent leur être données. Et le VAO de Ouaga est en réflexion pour voir comment renforcer non seulement son statut, mais son accompagnement. Nous sommes aussi dans la création d'autres villages artisanaux à Ouagadougou.
au Burkina, notamment à Bobo-Dioulasso, où le prochain village artisanal est déjà lancé. Nous avons aussi un centre national artisanal de traitement du coton pour permettre, comme vous l'avez précisé, à toutes les femmes, ça c'est beaucoup même dédié encore aux femmes, à toutes les femmes qui sont dans les métiers vraiment du tissage, de la filature, de pouvoir avoir ce centre qui aura des métiers, des outils de production pour les permettre de pouvoir créer leurs œuvres. Alors pour le fonds spécial d'accompagnement des femmes, avant que nous ne venions à Paris, nous avons procédé au lancement des 2 premiers fonds spéciaux qui ont été créés sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Un fonds pour le secteur informel, doté de 5 milliards de francs CFA, et un autre fonds de 5 milliards pour l'entrepreneuriat féminin. Nous avons déjà des fonds au Burkina Faso qui s'occupaient de la jeunesse, qui s'occupaient du secteur informel, et même le FARF, qui est un fonds aussi des activités rémunératrices des femmes. Mais il est apparu que l'absence de garantie, la difficulté d'accès par rapport à ces différents fonds, le taux de crédit qui est aujourd'hui adossé à ces différents fonds, a amené en tout cas son Excellence, Monsieur le Président du Faso, à avoir une action beaucoup plus vigoureuse qui pourrait permettre déjà de doter les associations de femmes et du secteur informel de ces ressources à des taux qui sont très bas. Nous sommes aujourd'hui à des taux de 3% pour le fonds des femmes, alors que dans les autres mécanismes, on était à un taux de 12,5%. Donc, ça montre déjà l'effort qui est fait à ce niveau. Mais les fonds sont logés au Fonds burkinabé de développement économique et social, qui est déjà une structure qui n'est pas étatique à 100%, qui a le secteur privé dans la gestion et qui va accompagner la mise à disposition de ces fonds auprès des femmes. Mais la coordination, la sensibilisation, la formation relève du ministère de la Femme, de la promotion du genre et du ministère en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat pour le secteur informel. Vous avez pris le Ghana comme invité d'honneur juste pour encourager la participation des pays anglophones. La question de la langue a prévalu au choix du Ghana comme pays invité d'honneur. Non. Je pense qu'il faut bien préciser que c'est la régularité dans la participation, la qualité des œuvres et puis aussi l'ensemble des prix que ce pays a pu vraiment engranger au niveau des éditions passées. Maintenant, dans le cadre de l'intégration au niveau de la CEDEAO, c'est bien, même que nous avons projeté des missions au Rwanda, Zambie, en Afrique australe, c'est davantage pour que ce salon ait son emprise africaine et internationale, mais surtout que nos frères qui sont d'autres zones linguistiques, même au-delà vraiment de l'anglais, nous puissions avoir des participations lusophones à ce niveau. Je voudrais m'arrêter là, vous dire merci et souhaiter que nous ayons une très bonne édition, la 14e édition du CIAO, et que nous puissions vous recevoir et recevoir tous les amis du Burkina, tous ceux qui sont des amoureux de l'art, de l'artisanat au Burkina Faso. Je vous remercie.